Bonjour, bonjour, jolies âmes. Eh bien, je suis Fabienne. Je suis passeuse de messages pour l'âme. Je suis thérapeute énergéticienne. J'accompagne les personnes en parcours de flamme jumelle, parcours de flamme jumelle, pardon. Et je facilite également un accompagnement vers votre souveraineté. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes samedi et j'ai deux invités. J'ai deux invités qui sont exceptionnels elles aussi. Il s'agit de Justine Ossens et de Gwenaëlle, énergéticienne. Elles sont là aujourd'hui pour nous parler de la souveraineté des enfants et elles vont aussi peut-être mais nous présenter, j'en suis certaine, leur nouvelle ASBL. Je crois qu'elles ont créé le royaume des enfants sacrés. Justine d'ailleurs est magicienne d'or et Gwenaëlle l'a fait des trésors. Alors je vois mes invités arriver, je vois déjà affiché, hop, je fais rentrer déjà juste et je vais demander à Gwenaëlle aussi de se joindre à nous. Bonjour Justine. Coucou Fabienne, coucou coucou. Oui, on a nos oreilles. Je vois demander, voilà, afficher. Hop là, nous voilà à trois. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Yeah, Yes, hello. hello. Ah, j'ai l'impression, c'est OK pour le son? Tu m'entends? C'est parfait. Je vous entends C'est parfait? toutes les Impeccable. deux. Alors, merci voilà, d'avoir accepté en fait cette invitation pour parler de souveraineté. Mais aujourd'hui, comme je disais, vous êtes des fées et aussi des magiciennes. Et donc, c'est un petit peu particulier parce que il me tenait vraiment à cœur de parler d'enfants. Et en fait, la vision en fait qu'un enfant peut avoir ou comment il vit en fait sa propre souveraineté. Et je pense que vous êtes vraiment bien placés pour nous en parler, nous présenter en fait justement aussi qui vous êtes et aussi une nouvelle ASBL que vous avez créée pour les enfants sacrés, un royaume. Alors, dites-moi en plus. Alors, je donne le bâton de parole, ou la baguette magique déjà, à Justine peut-être, pour Volontiers. commencer. Déjà, bonsoir tout le monde et merci Fabienne pour ta très très gentille invitation à pouvoir porter la parole de nos âmes, des têtes blondes en fait, tout simplement, autour de ce sujet qui est tellement d'actualité quant à la souveraineté. Par rapport à la SBL, elle est en cours de fondation. Tout est une question plutôt législative, on va dire, mais elle est vraiment en pleine voie de réalisation. Dans l'immatériel, elle est déjà complètement là, énergétiquement, et dans le matériel, c'est une question de timing, quoi. On sera bientôt OK à cet égard-là. Et j'ai l'immense chance d'avoir croisé Gwen sur mon chemin. C'est comme si nos âmes savaient depuis toujours qu'elles allaient se rencontrer parce qu'il était évident qu'on allait œuvrer pour ces enfants-là, ces enfants sacrés, en quête de souveraineté. En fait, ils savent déjà, ils sont déjà complètement connectés à ça. Et j'ai envie de donner l'image que nous, avec notre baguette, on va leur permettre cette légitimité de souveraineté, ce cadeau d'âme de dire ce que tu ressens, ce que tu as envie depuis ton incarnation, ton choix d'incarnation sur cette terre, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait OK. Et quoi de plus joli et de plus beau que d'être les gardiennes de ce royaume, en fait, pour que ces enfants puissent s'expanser de la meilleure manière possible dans leur potentiel. Ouais, quel beau métier. Et je vais en fait te laisser aussi parler, en fait, Gwen. Ok. Ben déjà, donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir Fabienne. Merci pour cette soirée, cette présentation. Alors, chaque enfant naît souverain. Bien sûr, il y a des mémoires, il y a des choses à travailler. On le sait, on choisit notre famille, notre incarnation. Mais je pense que d'abord, que ce soit Justine et moi, hein, je vais parler en nos deux noms, nous sommes souveraines parce que nous avons gardé notre enfant intérieur.
Et cet enfant intérieur a tout en fait les outils pour pouvoir rayonner. Et donc moi, tout au long des thérapies, des consultations, j'ai pu me rendre compte que quand une personne prenait rendez-vous pour son enfant, pour un problème quelconque, ben souvent le problème venait des blessures, des blocages du parent, et que c'était plutôt papa et maman et toutes les mémoires derrière qu'il fallait alléger. Donc je porte ce rêve depuis longtemps. J'ai donné pas mal d'ateliers dans les écoles, mais je porte vraiment ce rêve de permettre d'avoir un accès, un espace aux enfants pour qu'ils puissent s'autoriser à vivre librement en fait de tous ces petits outils magiques de tous leurs trésors. Ok, c'est clair. Alors, vous ne vous êtes pas encore vraiment présenté. Alors, je vais peut-être redonner en fait le bâton de parole à Justine et je vais lui demander en fait, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Avec plaisir. Je vais essayer d'être l'enfant sage ce soir avec vous, les filles. Parce que, d'aussi loin que je me souvienne, j'étais la bavarde de la classe qui se faisait mettre au coin. Tiens donc. On est plusieurs ici. C'était le commentaire sur les bulletins. C'était sur les bulletins scolaires, le commentaire, c'était bavarde trop. Je pense que c'est resté fondamentalement, mais l'écoute à un moment donné, c'est tellement plaisant également. C'est pour ça que le bâton de parole, c'est vrai, mais voilà, dans le grand cercle sacré, il permet de prendre la parole, chacun à son tour. Tellement, tellement, tellement. Donc, je m'appelle Justine, j'ai bientôt 36 ans, comme les enfants, dans 15 jours. 36 ans et une âme d'enfant, vraiment, à laquelle j'ai reconnecté il y a quelques années de ça, parce qu'il avait été un petit peu éteint à l'intérieur et que donc maintenant il peut s'exprimer comme il en a l'envie, quand il en a l'envie, en tant que tel. Je suis maman de Sacha. L'âme de Sacha, elle m'a choisie en 2013 et ça a été un réveil à moi, un éveil à moi et à ma conscience spirituelle sans précédent. Et je remercierai jamais assez mon fils de m'offrir ce cadeau magnifique que de me faire grandir au quotidien en s'élevant mutuellement l'un et l'autre. J'accompagne les âmes depuis maintenant 2 ans. On a eu la chance, Fabienne, de se rencontrer à travers mes pratiques et tes pratiques. J'étais connue sous le nom d'éveilleuse de potentiel, avec cette capacité d'aller écouter le cœur d'autrui et de pouvoir me connecter en disant quel est le potentiel intérieur de tout un chacun pour qu'il puisse rayonner, s'exprimer de la manière la plus juste, la plus brillante possible en tant que tel. Et l'évidence d'accompagner les enfants, elle était déjà présente depuis 2011 dans mon parcours de vie. Il aura donc fallu 11 ans pour que tout mon travail de guérison, libération, ça va faire écho chez Gwen quand on parle vraiment de ces bagages qu'on porte, etc. Pour que tout ce travail de libération puisse permettre et laisser la place à ce projet de se mettre ici et maintenant en place dans la matière de manière très concrète par rapport aux enfants et ma volonté de faire de l'accompagnement holistique bébé-enfant en lecture d'âme, en diamant de naissance notamment. Et c'est chaque jour un réel bonheur que de pouvoir commencer. Là, je suis en phase test de mon activité par rapport aux enfants, de pouvoir vraiment aller connecter à leur âme dans ces échanges hors du temps, où en fait tout est déjà là. Et là, c'est tellement énorme qu'ils contiennent déjà tout en eux. Et ça permet de créer des grilles de lecture, des grilles de compréhension par rapport aux parents et leurs enfants, en fait, en tant que tels. Et à comprendre qu'on évolue dans des temps où le système éducatif, comme on l'a connu pendant des années, n'est plus du tout adapté à cette souveraineté de nos enfants, etc. Et la nôtre propre également. Et donc, ça crée un champ des possibles par rapport à ça. Voilà. Merci. Alors, le bâton de parole est pour toi, Gwen. Alors, dis-moi, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Ok, donc je m'appelle Gwenaëlle et donc comme mon prénom l'indique, hein, certains vous diront que je suis un petit ange, une petite fée. Donc Gwenaëlle, c'est l'ange blanc. Donc je suis thérapeute énergétique donc depuis une dizaine d'années. Donc j'ai
j'ai appris un tas d'outils, hein, on va dire assez connus, qui touchent aussi bien la sophrologie, la kinésio, le reiki, la massothérapie. En fait, j'ai été chercher plein de petites clés. D'abord pour ma vie personnelle, pour tendre à mon équilibre, parce que moi, mon petit enfant intérieur, c'est une grande sensible et donc j'avais besoin d'aide pour grandir. Donc aujourd'hui, moi j'accompagne les âmes de tout âge afin qu'elles retrouvent leur axe en fait, qu'elles se remettent dans leur axe, euh, dans ce pourquoi elles sont venues sur Terre. L'objectif ce n'est pas d'accompagner à long terme une personne, c'est vraiment qu'elle retrouve tout son plein potentiel. Et en ce moment, d'autant plus, nous avons besoin de ce rayonnement. Et donc, j'aime autant accompagner, je veux dire, des femmes qui sont en quête de retrouver cette puissance féminine, corporelle, euh, dans leur vie professionnelle, dans leur vie de famille amoureuse, qu'autant voilà, les hommes qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de douceur, qui sont blessés. Et à côté de ça, donc j'accompagne les petits loulous, mais plus dans une démarche donc corporelle, artistique. Pour moi, les accompagnements sont d'autant plus percutants, libérateurs quand ils sont faits en atelier, parce qu'on voit que c'est vraiment voilà la vie, une scène qui se met en mouvement. Et donc j'ai à côté de ça donc je suis chanteuse et peintre, donc j'ai tout un univers artistique assez magique que les enfants voilà adorent. Et donc je rajoute aussi que je suis la maman merveilleuse de deux grands garçons maintenant 10 et 13 ans qui m'ont guidée aussi vers d'autres techniques psychocorporelles parce que mon fils aîné, il a rencontré des problèmes voilà, autistiques et autres, tout ce qu'on peut rencontrer dans ce qui touche les 10, les hypersensibles et les HP d'aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis prête à œuvrer et donner toutes mes clés de façon magique par des petites histoires et plein de créations artistiques. Merci. Merci Gwen. Alors, je vais revenir à ma première question. Ma première question, je pense que je vais te demander à toi, Justine, de me dire en fait que représente pour toi la souveraineté. Et la suite, ce sera et les enfants là-dedans, en fait. Enfin, voilà, ce que tu as déjà aussi, mais comme pu récolter comme information, mais comme histoire aussi autour de la souveraineté avec les enfants, de ton côté. Je te répondrai volontiers que la souveraineté pour moi et mon enfant intérieur, c'est être reine en mon royaume. Être reine en mon royaume veut dire que je vais être une reine juste, équitable, qui va s'assurer que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, comme dit un petit peu l'adage en fait en tant que tel, et que chaque action que je vais poser, je vais la poser en conscience, avec le cœur, dans cette volonté d'œuvrer de manière interactive avec mon environnement, de manière solidaire, de manière complète. C'est le mot qui me vient là à l'instant, de manière complète, c'est-à-dire dans tous les aspects de mon être en fait. Vu que la souveraineté n'est pas qu'un aspect, ça peut être mon esprit, mon âme, mon cœur, mon corps, c'est une approche complète de la souveraineté en tant que telle. C'est me dire si quelqu'un trouve quelque chose juste pour lui et que ça va à l'encontre de mes valeurs à moi, c'est sa notion de la souveraineté, ça aussi c'est ok en tant que tel en fait. Pour autant qu'il y ait du respect, qui va être quelque chose, c'est un des mots qui revient le plus souvent chez moi. Le respect, j'aime le lire dans le langage des oiseaux comme le fait de rester en paix. Respect. La souveraineté, elle crée une sensation de paix qui est pérenne. Voilà ce que j'aurais envie de partager. Ok, merci. Et les enfants là-dedans? Les enfants là-dedans, j'ai eu l'occasion de partager cette semaine autour d'un coaching que j'offrais à une petite louloute de 8 ans
autour d'un diamant de naissance enfant. Et justement, dans son diamant de naissance, elle avait des images qui étaient associées à l'impératrice, ce genre d'arcane du tarot de Marseille. La vraie reine, quoi, la princesse. La vraie reine, la vraie reine. Et là, elle me dit, je dis, tiens, j'ai une question pour toi, ça me vient, sachant qu'on avait ce moment de partage toutes les trois, ça me vient. Je dis, ah, tiens, c'est le moment. Je dis, pour toi, ça veut dire quoi être souveraine? Et là, elle répond justement, mais c'est être la reine, mais pas juste elle qui a la couronne sur la tête, tu sais, Justine, et qui a des servantes et tout ça autour d'elle, en fait. Non. La reine, elle doit penser aux gens du village, aux villageois. C'est tout de suite la conception de l'enfant. OK? Et donc, comment tu envisages ça? Ben, elle doit penser à elle aussi en même temps parce qu'elle est sur le trône. D'accord? Elle doit se sentir bien sur son trône. D'accord? Et avoir comme des pouvoirs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas un pouvoir où elle va faire du mal avec. Des pouvoirs où elle va faire du bien avec pour ces gens du village de nouveau. Et quand elle aura de la nourriture, par exemple, elle va partager avec les autres autour d'elle. Et à ce moment-là, la louloute va chercher des petits bonbons dans la cuisine chez elle. Elle revient, elle commence à me partager ses bonbons en disant, tu as vu, je suis souveraine. Ça, c'est le genre de... Enfin voilà, c'est extraordinaire en fait, comme ils ont accès à... Voilà, je ne cesse de m'émerveiller parce que tout est déjà tellement... euh, tout est là en eux et au plus on va leur offrir cet espace d'expression de ça, en fait, en tant que tel, que ce soit de manière artistique, que ce soit de manière dans l'oralité, dans la corporalité, etc., ils vont pouvoir l'amener au jour. Quelque part, ça restera pas à l'intérieur, dans leur coffre intérieur. Ok, merci. Et Gwen, je te repose la même question, hein, que représente pour toi la souveraineté et si tu as les enfants là-dedans, donc si tu as déjà aussi pu parler de souveraineté autour de toi avec les petits loulous de ton royaume. Oui. Alors, pour moi, la souveraineté, c'est la liberté. Je dis toujours, on est libre, on vient au monde libre et on meurt libre. Le chemin, il se fait seul et toute la vie, on est en lien, on est blessé en lien, on guérit en lien, on prie en lien. Et être souverain, pour moi, c'est ne pas se faire tâcher, ne pas se faire enfermer par rapport à sa propre liberté, par rapport à sa propre essence, pouvoir à chaque instant dans ses choix, dans cette introspection par rapport aux décisions et au chemin qu'on va prendre, être libre et non déformé, emprisonné par un gouvernement, par des croyances, par un aspect judéo-chrétien. La souveraineté en tant que femme est aussi là. Être souveraine en tant que femme, c'est aussi accueillir voilà cet espace féminin, la femme qui a beaucoup à dire et à exprimer avec douceur et bienveillance par rapport au monde et surtout en tant que mère. Donc voilà, pour moi, la souveraineté, c'est pouvoir être libre, être connecté, donc qu'on ne me coupe pas de ma source aussi, de l'information que je reçois, parce que je ne veux pas avancer comme ça, comme on me le demande, mais avec mon cœur et avec mon esprit. Et concernant les enfants, comme je disais tout à l'heure, ils naissent souverains. Euh, et mon plus jeune me dit, être souverain, c'est être écouté. Et ça revient souvent, être écouté. Parce que les adultes, de quel droit vous choisissez déjà pour moi, parce que moi je sais qui je suis. Et ça revient très souvent. Et j'ai pu voir ça en consultation, ces enfants qui ont beaucoup de colère, qui sont agités, qui battent les hyperactifs. Il est sûr que s'ils sont pas entendus, nous sommes énergie, nous sommes des courants. Et ben, ces enfants, ils sautillent en permanence et il y a un court-circuit en fait qui est là à l'intérieur. Faites le Et plein. donc, je rejoins ce respect en fait de la souveraineté chez l'enfant. L'enfant doit être respecté et entendu. En tant que tel, oui, tout à fait. Mhm. Merci pour ces deux belles réponses.
Je reviens chez toi, Justine, dans ton univers. De quoi aurais-tu besoin pour une vie en pleine souveraineté? Donc, pour vivre vraiment ta vie en pleine souveraineté. Et, euh, et alors, on va aussi poser la question, enfin voilà, dans le monde des enfants, de quoi auraient-ils besoin, d'après toi, pour vivre pleinement leur souveraineté? Alors ici et maintenant, j'ai la chance de la vivre. C'est une chance incommensurable. Et pourquoi? C'est en ayant eu l'opportunité de rentrer dans un monde parallèle, dans des univers de co-création énergétique où seule la vérité du cœur de chacun et ce respect persistent et existent. Je suis parcourue de frissons en vous le partageant parce que c'est quelque chose de le vivre, ça n'a pas de mots en fait, ça n'a vraiment pas de mots. C'est là où nos âmes ont pu être bafouées et irrespectées. On accède à ce techniquement, je vais parler en jeu, à ce que j'ai toujours pressenti qui existait vraiment depuis toute petite. Quand on me disait, toi, tu veux vivre d'amour et d'eau fraîche? Et je répondais oui, je veux vivre d'amour et d'eau fraîche parce que ça existe vraiment. On n'a pas besoin de grand chose d'autre en plus que de l'amour et de l'eau fraîche. Toujours de l'eau. Je bois beaucoup. Et c'est cette idée vraiment de se dire que je fais partie de ces communautés qui sont vraiment parallèles à la structuration sociétale actuelle. Et je l'assume à 100%. On peut évoquer le choix que j'ai fait de ne pas me faire vacciner et j'ai tenu dans ce choix tout ce temps-là, mais avec fluidité. C'était pas quelque chose où je me suis sentie challengée à aucun moment, etc. parce que c'était juste pour moi. Et là où c'est encore plus beau, c'est que mon fils ne s'est pas fait vacciner non plus parce qu'il avait été question à un moment donné. Et son papa, dont je suis séparée, son papa qui était plutôt pro-vaccin pour lui-même et qui l'a fait, etc., a dit, sachant que la maman de Sacha n'est pas pour le vaccin, notre enfant ne se fera pas vacciner. Et là, je trouve que j'ai été profondément respectée dans ce que je mettais en avant de manière assez équilibrée. Hein, c'était pas quelque chose de complètement non plus farfelu. Et Sacha a eu droit à être écouté sur ce sujet-là, vu qu'il y a eu un débat entre eux, et ça m'a beaucoup touchée. Ça a fait résonance de dire d'accord, on est en coparentalité, même en étant séparés, et il y a un respect de ce choix par rapport au fait que la parole de Sacha a été entendue par rapport à ça. Et ça, c'est assez extraordinaire de se dire, OK, on peut faire des choix comme ça, et on peut très bien vivre sans devoir aller nécessairement dans des lieux publics, parce qu'il faut des machins, des trucs, Et c'est tout ce chemin-là et le fait d'adhérer à des communautés d'intérêt général où la solidarité, la co-création dans l'amour vont être vraiment les deux socles fondamentaux, c'est essentiel pour moi. Et là, je peux être qui je suis à chaque instant, dans ma vulnérabilité, dans mes moments de down ou dans mes moments de plein rayonnement, justement. Là, c'est la magie. C'est que, aussi bien l'un que l'autre, je peux être parfaitement qui je suis avec l'état émotionnel dans lequel je suis sur le moment et je vis ma meilleure vie, j'ai envie de le dire. Et ma meilleure vie, elle fait partie de cette souveraineté également en tant que telle. Et je me sens reine par moment. Et des fois, je me sens dans une vulnérabilité de déesse qui est tout à fait OK aussi, en fait, en tant que telle, parce que finalement, j'apprends par là même, en l'incarnant, à mon fils depuis toujours du mieux possible, que nous pouvons être à la fois vulnérables et tout puissants dans notre rayonnement, qu'on peut être avec plein de confiance et plein de doutes l'instant d'après. Et en l'incarnant, il le fait lui également. Et ça, c'est vraiment, d'avoir ces retours à lui, c'est la plus belle expérience de transmission possible sur cette terre qui soit. Et ces enfants qu'on va accompagner avec Gwen à travers nos stages, à travers nos ateliers, j'espère leur insuffler cet exemple, en fait, en tant que tel. C'est essentiel d'incarner cet exemple, ce leadership de l'incarner avec ces enfants-là également. C'est bon. Alors, je repasse à la porte à côté. Et pour toi, Gwen, Gwen, de quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté et peut-être aussi au travers en fait du regard des enfants? Alors déjà, bravo Justine, tu es tellement inspirante. Alors moi, je n'en suis pas là. Tout simplement,
parce que je suis une hypersensible et que la souveraineté, c'est pour moi une conscience de tous les jours, encore. Euh, Parfois, pour acquérir quelque chose, il faut travailler longtemps ou pas longtemps. Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend du vécu qu'on a eu. Je dirais que pour certains espaces de mon être, je le suis pleinement dans mon respect, dans mon art, j'ai parfois encore cette fragilité qui vient me percuter, qui vient de l'extérieur, et c'est pour ça que je travaille beaucoup mon équilibre. Alors, de quoi j'ai besoin pour être souveraine et l'incarner pleinement? Euh, il s'agit aussi du contexte. Donc, je sais et je vais vers ça que j'ai besoin de vivre dans un milieu qui soit totalement naturel et végétal. Euh, j'ai Pour être souveraine, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de cette grande famille spirituelle qui est bien présente aujourd'hui, mais dans laquelle j'ai envie de vivre à côté, avec géographiquement, pour être cette souveraine, cette reine parmi les autres, et c'est en projet. Euh, j'ai concernant les enfants. Euh, Encore une fois, je crois que pour être souverain, ils ont besoin d'espace de parole, ils ont besoin de connexion, ils ont besoin qu'on soit connecté et pas qu'on les regarde en disant mange ta soupe ou madame a dit ça. Non, non, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est vraiment être connecté. Voilà. Bien, c'est magnifique. Alors, j'arrive à la dernière question. Et là, en fait, vous pouvez choisir, mais je m'imagine déjà ce que vous allez choisir l'une et l'autre. Entre le bâton de parole et la baguette magique, pour répondre à cette question suivante, que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes qui sont ici présentes et celles qui vont nous regarder en différé, en lien avec la souveraineté? Chacune à notre tour? Oui, Justine. Maintenant, tu peux passer le bâton de parole d'abord. Oui, je veux bien pour changer la tendance, ça me plaît. Et donc, d'accord. que choisis-tu, le bâton de parole ou la baguette magique? Avec la À baguette ton avis, magique. Fabienne? J'en ai beaucoup des baguettes magiques, donc je vais en prendre une nouvelle. Voilà. Alors, déjà, ce que je souhaite aux personnes présentes ici et maintenant, c'est qu'elles suivent le chemin de leur âme, qu'elles rencontrent en elles ce pourquoi elles sont venues et qu'elles viennent offrir cela à la terre, aux vivants, aux enfants, aux amis. Nous sommes tous des êtres de lumière extraordinaires. Et c'est tellement triste de voir à quel point on peut se couvrir de douleurs, de blessures et toutes ces couches vibratoires qui s'accumulent et ne pas jouer le rôle de sa vie. Donc, c'est vraiment ce souhait et ce partage que j'ai envie de transmettre en disant nous sommes tous uniques, nous sommes tous merveilleux et voilà, réveillez-vous, réveillez cette petite étincelle. Et pour le monde entier, j'ai évidemment un grand souhait, c'est arrêter d'être dans la compétition, arrêter d'être dans l'envie, arrêter de croire il faut écraser et être supérieur. Non, nous sommes tous, encore une fois, extraordinaires et nous devons marcher à côté, main dans la main. Et quand on a compris ça, quand on a intégré tout ça, euh, nous aurons accès à un monde d'amour juste extraordinaire. Donc voilà, suivez le cœur, libérez-vous des peurs. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas moins bien. Et vice-versa, nous sommes maintenant ensemble, main dans la main. Et surtout, respecter le vivant parce que
tout est là, notre nature est là. Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour pouvoir être remplis, être heureux, rayonnant. Voilà, on a tout modifié chimiquement, industriellement, et on se demande pourquoi les gens sont malades aussi bien corporellement que émotionnellement et psychiquement. Allez dans la nature et dénudez-vous et changez de vie. Voilà. Oui. Tadam. Veux-tu lancer ou donner ou transmettre ta baguette magique à Justine, si elle est prête? Oui, je lui insuffle. J'attrape, j'attrape. J'ai envie de m'adresser aux enfants du monde entier et de leur dire, à chacun, je vais parler de manière très en tu. Tu es parfait, tu es assez, tu fais assez. Le monde t'aime. Le monde avait besoin de toi, c'est pour ça que tu es là. La nature a besoin de toi, donc respecte-la. Les animaux te comprennent et donc peut-être que tu les comprends aussi. Je m'arrêterai là. Merci pour ces beaux messages à toutes les deux. Alors, je vais encore vous poser une question, l'une l'autre, mais donc c'est pas une question piège, c'est juste, avez-vous dans vos connaissances ou une personne, une personnalité que vous souhaitez citer en tant que personne souveraine, que vous estimez qu'elle est souveraine en fait dans sa vie ou qu'elle représente en fait la souveraineté? Gwen, tu vois? Mais moi, je n'ai que le cœur. Ce n'est pas une personne en particulier, c'est le cœur, c'est la source qui est souveraine, dont nous faisons partie. Nous sommes cette souveraineté, nous sommes cette lumière. Et donc, non, pas une personne en particulier, puisque nous le sommes tous. Ce qui facilite ta réponse, alors Justine. À moins que Oui, tu en aies une autre. mais il n'y a qu'à retirer, je vais dire, le couvercle là-haut, hein, au niveau du coronal, et se brancher Ah ouais, et, et mettre ses deux pieds nus sur la terre et recevoir sa force et sa créativité et sa vitalité. Tout est là. Tout est là. Complètement. Ben, c'est très joli ce que tu dis parce que ce que j'ai canalisé, c'est Gaïa, justement. J'ai envie de dire Gaïa est souveraine et nous sommes ses invités à bord de ce vaisseau terrien magique, magnifique. Et il est de notre invitation d'âme de la respecter, de l'honorer dans chacune de nos actions du quotidien. Et dans souveraine, il y a peut-être aussi, souviens-toi que nous avons été reines. Mhm. Et C'est rois. beau. Eh bien, C'est très, très bien. merci à toutes les deux. On peut vous retrouver, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, toutes les deux. On retrouve vos coordonnées. Si vous avez des coordonnées spécifiques, vous pouvez peut-être. Enfin, de toute façon, je vais taguer vos noms en dessous de Mhm. la vidéo, donc on va retrouver de toute façon vos comptes et après vos informations personnelles, vos stages que vous animez en été. Et puis après, on vous suivra avec plaisir et Mhm. je suis certaine que dans ce royaume, vous allez rencontrer plein de magnifiques enfants et aussi des parents qui ont enfants, qui comprennent en fait qu'il y a une magie dans leur enfant et que ils viendront vers vous pour parfois comprendre en fait cette magie que tout le monde ne comprend pas encore quand on a des enfants magiques Mhm. et sacrés. La semaine prochaine, donc jeudi, donc je fais encore une interview donc jeudi sur la souveraineté. Et là, j'écouterai certainement, mais j'interviewerai en fait la délicieuse Johanna, qui est une humaine souveraine et qui est accompagnatrice et gardienne de la Terre. Donc voilà, écoutez, merci en tous les cas à toutes les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir passé ce moment magique.
à nous trois et de l'avoir partagé à cette belle communauté. Cette vidéo sera accessible sur Instagram. Après, elle sera sur Facebook et après aussi sur YouTube. Voilà, tout beau samedi encore. Merci, merci, merci à vous deux. Et je vous aime. Ciao. Belle soirée. Bye bye. Mhm.